Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Nous avons la meilleure équipe du monde, Ancelotti confiant avant de retrouver Naples. Carlo Ancelotti était présent en conférence de presse à la veille du choc de Ligue des Champions entre Naples et le Real Madrid. Retour au bercail pour Carlo Ancelotti. Entraîneur de Naples entre mai 2018 et décembre 2019, Don Carlo retrouve les Partenopei demain avec le Real Madrid à l'occasion de la deuxième journée de phase de groupe de la Ligue des Champions. Fin connaisseur des lieux, il s'attend bien évidemment à un match difficile comme il l'a confié en conférence de presse et dans des propos rapportés par Madrid Zone. Sur Naples. Nous affrontons l'une des meilleures équipes d'Italie, ça va être un match très difficile. Nous devons faire un match spécial. Ce sera le match le plus difficile du groupe. Sur Bellingham. Bellingham s'adapte très vite, c'est un très bon joueur. Sur son effectif. Je pense que nous avons la meilleure équipe du monde. Sur Modric. Modric a joué en Ligue des Champions, dans le derby. Il y a beaucoup de concurrence au milieu de terrain, il n'y a pas de problème avec Modric, mais je dois prendre certaines décisions, et parfois, elles ne sont pas faciles. Il y aura toujours un joueur qui sera sur le banc, on ne peut pas me demander à chaque fois pourquoi certains ont joué, pourquoi pas. Sur Mendy. Mendy est en forme, il est récupéré, il est prêt à jouer en cas de besoin. Sur l'importance d'une solidité défensive. Si nous parvenons à garder notre cage inviolée, la victoire est toujours plus proche. Il est important d'être bon défensivement et nous l'avons fait contre Gérone. Sur sa composition d'équipe. Joselu ou Rodrigo demain. C'est clair pour moi. Tu veux savoir. Rire. Sur Camavinga. Camavinga est un grand joueur polyvalent qui peut jouer à plusieurs postes. Si vous lui demandez latéral gauche ou banc, il répondrait certainement latéral gauche. Il peut jouer partout. Camavinga ne jouera pas régulièrement latéral gauche. Nous avons Mendy et Fran Garcia, le poste est bien couvert. Sur le duo Kvaratskhelia-Osimhen. Ils sont très bons. Ils peuvent jouer dans n'importe quelle équipe du monde et ils auront un grand avenir. Sur le tacle de Nacho sur Portu. Nous avons appelé Portu et lui avons présenté nos excuses, nous ne pouvons rien faire de plus. C'était une erreur et il s'est excusé, nous n'avons plus rien à dire. La sortie lunaire d'Ancelotti sur Camavinga. Carlo Ancelotti était en conférence de presse ce lundi dans le cadre du déplacement du Real Madrid à Naples pour le match de la deuxième journée de Ligue des Champions. Entre autres sujets, il a parlé de son choix de faire jouer Camavinga en tant que latéral gauche. Un choix que le Français accepte très souvent pour ne pas rester sur le banc de touche. C'est le retour au bercail pour Carlo Ancelotti. Entraîneur de Naples entre mai 2018 et décembre 2019, le technicien italien retrouve les Partenopei demain avec le Real Madrid. Ce sera à l'occasion de la deuxième journée de phase de groupe de la Ligue des Champions. Très connaisseur du Napoli, Carlo Ancelotti s'attend bien évidemment à un match difficile comme il l'a confié en conférence de presse. On affronte l'une des meilleures équipes d'Italie. Ça va être un match compétitif, équilibré. On joue contre une équipe qui a un très bon niveau, qui a de très bonnes individualités et qui va être poussée par une grosse ambiance. On doit répéter ce qu'on a bien fait à Girona, a commencé l'entraîneur du Real Madrid. Abordant la titularisation ou non d'Eduardo Camavinga demain, Carlo Ancelotti se fie à l'atout du milieu français. Pour lui, l'ancien de Rennes pourrait jouer latéral gauche demain. D'ailleurs seul ce poste sauve le joueur à ne pas s'asseoir sur le banc de touche. Camavinga latéral gauche. C'est une option. La bonne chose est qu'il peut jouer à différents postes. Il a l'air d'avoir accepté ce poste, car si vous lui demandez, arrière gauche ou banc, il répond arrière gauche. Donc il est d'accord. A avoué Don Carlo. Un problème avec Luka Modric au Real Madrid. Autre sujet développé par Carlo Ancelotti durant cette conférence de presse est la situation du Ballon d'Or 2018, Luka Modric. Le milieu croate est en manque de temps de jeu depuis le début de la saison. Selon le technicien italien, le cas Modric n'est en aucun cas un problème. C'est assez surprenant que Modric n'a pas le même rôle que l'année dernière. Il a joué le premier match de Ligue des Champions et le derby.
Il n'a simplement pas joué parce que la concurrence est très élevée et certains joueurs doivent rester sur le banc. On n'a aucun problème. J'ai un grand respect pour lui en tant que joueur et homme, mais je dois parfois prendre des décisions difficiles. A expliqué Carlo Ancelotti. Faites Valverde, être le capitaine du Real Madrid, j'en rêve depuis toujours. Federico Valverde était le joueur chargé de s'exprimer en conférence de presse avant le match de Champions League entre Naples et le Real Madrid qui se jouera demain soir au stade Diego Armando Maradona. Comment abordez-vous un match comme celui de demain? Il est très important de continuer à gagner en Ligue des Champions. Nous attendons avec impatience le match de demain. Comment avez-vous vécu cette dernière année, tant sur le plan professionnel que personnel? Personnellement, je ne vais pas en garder un grand souvenir parce que ce sont des moments difficiles que j'ai vécu avec ma femme, mais ce sont des choses de la vie qui vous mettent des bâtons dans les roues. Il faut être le plus positif possible. J'ai essayé de me concentrer sur le football, sur Madrid, pour gagner le plus possible. J'ai gagné la Copa del Rey. C'était une très belle fin d'année. J'ai mouru en tant que personne et, même s'il y a des moments auxquels on ne s'attend pas, il faut aller de l'avant. Le fait d'être avec votre famille vous donne ce petit plus qui vous permet de continuer à avoir confiance en la vie. Est-ce compliqué de jouer à Madrid et comment vous êtes-vous adapté au nouveau style de jeu d'Ancelotti? Dès mon arrivée, j'ai découvert un milieu de terrain incroyable. Quand je suis arrivé, il y avait aussi Casemiro et Isco avec Toni et Luka. Le meilleur milieu de terrain du monde. J'ai essayé d'apprendre de tout le monde. Au quotidien, vous essayez de les écouter, de les regarder. J'ai eu l'occasion de le vivre avec Casemiro, qui m'a enseigné beaucoup de valeurs qui m'ont fait beaucoup mûrir. C'est difficile de jouer ici. Les meilleurs joueurs du monde sont ici. Je dois en profiter, apprécier et montrer aux jeunes joueurs les mêmes choses qu'ils m'ont montré quand je suis arrivé à Madrid. Les faiblesses de ce nouveau système, je n'ai pas de mal à m'y adapter, je me sens mieux que jamais. Le fait de jouer tous les matchs montre qu'individuellement, je fais bien les choses. On essaie de s'adapter et d'apprendre. Avec un entraîneur comme lui, il faut écouter. Je pense que je fais les choses correctement. Parfois, c'est difficile, parce qu'il y a des matchs où vous avez l'habitude d'attaquer beaucoup plus et il y a des équipes qui savent comment vous attaquer. C'est le football et il faut continuer à apprendre. Luka Modric, il est toujours le même. C'est Luka Modric, une référence pour nous. Il n'a pas les minutes nécessaires, mais il continue à jouer. C'est une très bonne chose pour lui. Il n'a jamais fait la gueule. C'est un guerrier, l'un des plus compétitifs que j'ai vu dans le monde du football. Il continue d'écrire l'histoire du football et pour nous, qui sommes jeunes, nous devons continuer à apprendre de lui. Bellingham semble être arrivé avec l'ADN de Madrid. Qu'est-ce qu'il a de différent? Les stars mondiales, les joueurs destinés à marquer une époque, ont les caractéristiques de Jude. Il a déjà été professionnel pendant de nombreuses années, mais Madrid est une autre étape, très élevée. Il s'en est sorti de manière incroyable et il semble très mûr, comme s'il jouait au Real Madrid depuis de nombreuses années. En tant que personne, il est également spécial, c'est un très bon coéquipier et il en a dans la tête. C'est certain qu'il peut devenir un joueur qui marquera une époque au Real Madrid. Avez-vous le meilleur milieu de terrain d'Europe et du monde? C'est une question un peu piquante. Il y a toujours des gens qui vont s'énerver. Nous avons des joueurs qui ont les meilleures qualités du monde. Celui qui aura son tour fera toujours de son mieux. C'est une concurrence très saine qui fait aussi grandir le club. Nous sommes tous dans le même bateau. Si nous continuons comme ça, nous serons une équipe très difficile à battre. Être capitaine est-il l'un de vos objectifs? Oui, bien sûr. J'en rêve depuis que je suis arrivé ici. Être cette image et cet exemple pour le monde et pour les gens qui regardent le Real Madrid. Des gens comme Carvajal, Nacho et Modric sont des modèles pour nous. J'adorerais être capitaine. J'ai été capitaine de l'Uruguay et ça a été l'une des meilleures sensations de ma vie. J'aimerais également être capitaine au Real Madrid. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Merci encore, nous allons continuer. Florentino Pérez s'excuse pour Portu. Classe. Alors que le Real Madrid se déplace à nouveau mardi, en Italie, face à Naples, les merengues sont sortis vainqueurs du choc de ce début de saison en Espagne en s'imposant aisément contre Girona, 0-3.
Si Jude Bellingham et Aurélien Tchouaméni ont brillé, Nacho, lui, est venu gâcher la fête avec son tacle assassin sur Portu en fin de rencontre. Une intervention non maîtrisée qui verra l'ailier espagnol sortir sur civière. Dans la foulée, Nacho s'est excusé publiquement en souhaitant un bon rétablissement aux joueurs de Girona. Mais pas que. Carrusel Deportivo rapporte que Florentino Pérez a appelé Portu pour s'excuser également. Un joli geste de la part du président du Real Madrid qui a donc apporté son soutien à l'ancien ailier de la Real Sociedad. Ce dernier va mieux et s'est montré rassurant quant à son état de santé avec ses supporters. Ni Bellingham ni Vinicius, le joueur considéré « intouchable » au Real Madrid dévoilé. Ils sont plusieurs cracks au Real Madrid mais un seul serait désormais le « plus intouchable » au club. Malgré Jude Bellingham tout en feu depuis son arrivée au club espagnol, Marca dévoile que c'est le milieu français, Aurélien Tchouaméni qui est désormais vu comme très essentiel chez les Blancos. Après avoir coûté un peu plus de 80 millions d'euros au Real Madrid il y a un peu plus d'un an, Aurélien Tchouaméni a livré des prestations plus qu'honnêtes au club. Et ceci, dans son rôle de remplaçant de Casemiro, parti à Manchester United. Des performances encourageantes. L'international français a d'ailleurs dû attendre le match de ce week-end, face au leader Girona, pour inscrire son premier but avec la tunique merengue. Cette saison, Tchouaméni a gagné en importance dans la hiérarchie. Il a pris du galon et répond plutôt bien à cette confiance accordée par Carlo Ancelotti qui veut se défaire des vieux Modric et Kroos. Tchouaméni, le désormais intouchable au Real Madrid. L'écho est venu du quotidien madrilène Marca. Le Real Tchouaméni a titré le quotidien Marca ce dimanche matin. Mention spéciale pour Aurélien Tchouaméni, qui a brillé face à Girona en tant que pivot de l'équipe. Il a confirmé sa domination dans le rôle d'intendant au milieu, en étant ce joueur dominant qu'on avait vu en début de saison dernière mais qui s'était dissipé après le mondial, lit-on dans le journal. J'ai beaucoup aimé le match de Tchouaméni, il a marqué son premier but avec l'équipe et a fait un match fantastique, a confié de son côté Carlo Ancelotti après la victoire à Girona. J'ai finalement marqué. J'ai aidé l'équipe à atteindre cet objectif et je suis très heureux du but et de la victoire. C'est un mouvement sur lequel j'ai travaillé à l'entraînement et connaissant Kroos, je savais qu'il allait mettre un bon ballon. C'était un bon but. Tous mes coéquipiers sont très heureux pour moi. Marquer mon premier but pour le Real Madrid est un rêve. Lançait Tchouaméni. En Espagne, beaucoup insistent d'ailleurs sur le fait qu'il n'est pas un milieu défensif, mais un joueur qui peut évoluer à un poste plus avancé sur le terrain. D'ailleurs selon le journal Marca, le milieu français est intouchable chez les merengues. L'après-Kroos Modric est alors assuré. Mbappé est un autre crack attendu au Real Madrid, Pérez est prévenu. Florentino Pérez a eu droit à des demandes claires des supporters du Real Madrid ces dernières heures. Tandis que le mercato estival est désormais terminé et que les performances sportives ont pris le pas sur le reste, certains dossiers ne vont pas tarder à revenir sur le tapis. Du côté du Real Madrid, le départ de Karim Benzema n'a toujours pas été comblé et le début montre que le secteur offensif est un peu court malgré le renfort précieux de Joselu. L'ombre qui plane au-dessus de la Maison Blanche est évidemment Kylian Mbappé, avec l'hypothèse d'une arrivée du crack de Bondy en 2024, à la fin de son contrat. Pérez interpellé pour signer Mbappé et Kubo. D'ailleurs, Florentino Pérez a été prévenu ces dernières heures par les supporters qui attendent du lourd comme renfort. Avec Kylian Mbappé mais pas seulement puisque Takoufsa Kubo, le feu follet de la Real Sociedad pour qui le Real a une clause de rachat, a également été réclamé par les supporters qui attendaient Florentino Pérez à la sortie du Classico version basket, disputé hier soir et remporté par les Madrilènes face au grand ennemi Barcelone, 86-79. Vinicius Junior commence à inquiéter sérieusement. Le début de saison mitigé de l'attaquant brésilien commence à inquiéter du monde du côté de la capitale espagnole. Après une saison 2022-2023 brillante, Vinicius Junior a confirmé qu'il fait partie des meilleurs joueurs de la planète. C'était lui qui était appelé à être le leader du Real Madrid cette saison. Mais pour l'instant, c'est plutôt mal parti, et c'est Jude Bellingham qui s'érige en patron de l'équipe. Une situation qui commence à inquiéter un peu du côté de Madrid. Pour l'instant, la star brésilienne a inscrit un but en 5 rencontres de Liga, dont 4 titularisations. Des chiffres en dessous de ses standards récents.
Et au-delà des statistiques, c'est aussi dans le jeu que le joueur de la Canarinha semble un peu amoindri. Il faut dire que ce début de saison de Vinicius Junior a été marqué par cette blessure musculaire face au Celta fin août, qui l'a privé des 4 rencontres qui ont suivi, dont le derby face à l'Atlético du 24 septembre dernier. Les Madrilènes en attendent plus. Le média Marca fait le point dans son édition papier du jour, et explique qu'à ce stade de la saison, 8 journées, l'an dernier, le Brésilien avait déjà 5 buts et une passe décisive en Liga, en plus d'un but en Ligue des Champions. Au total, il avait d'ailleurs terminé avec 23 buts et 21 passes décisives toutes compétitions confondues. On attend le meilleur Vinicius, explique le journal, qui rajoute que Ancelotti sait que les options du Real Madrid pour cette saison passent par le meilleur Vinicius. Le Real Madrid a trouvé un Bellingham qui a des chiffres de pur neuf et qui est Pichichi, meilleur buteur de Liga, MDLR, devant Morata, Kubo et Lewandowski, mais il sait que l'apport de Vini en but et passes décisives sera vital cette saison, rajoute le journal. Encore une fois, au-delà des statistiques, c'est aussi dans le jeu que l'ancien de Flamengo manque un peu, puisque son explosivité et sa capacité à faire des différences dans les petits espaces sont un atout essentiel pour les Madrilènes. Avec ce duel face à Naples qui se profile ce mardi, Carlo Ancelotti espère enfin voir le meilleur Vinicius Junior. Ancelotti et le Real Madrid ont pris leur quartier dans l'hôtel où De Laurentiis lui avait notifié son limogeage à Naples. Naples qui reçoit le Real, c'est l'affiche de la semaine en Ligue des Champions. Un match particulier pour le coach des Madrilènes. Il peut s'en passer des choses en une semaine, à Naples en particulier. Le champion d'Italie qui accueille le Real Madrid mardi, 21h, a retrouvé en quelques jours le chemin de la victoire et de la sérénité après une période compliquée. Pour son retour à Naples, l'entraîneur du Real Carlo Ancelotti, passé par le Napoli entre juin 2018 et décembre 2019, aurait pu retrouver un contexte qui lui est familier, supporters en colère, joueurs vedettes mécontents et présidents propriétaires soufflant le chaud et le froid. Mais Ancelotti et le Real, qui ont pris leur quartier dans l'hôtel où l'omnipréside, Aurelio De Laurentiis lui avait notifié son limogeage malgré une qualification pour les huitièmes de finale de la C1 2019 à 20, trouveront face à eux un Napoli et un Rudy Garcia revigorés et apaisés. Nous sommes sur la bonne voie, a avancé l'entraîneur français samedi après la démonstration de son équipe à Lecce, 4-0, pour le compte de la 7e journée du championnat d'Italie, sa deuxième victoire consécutive qui a propulsé le Napoli à la 3e place, à 4 points de l'Inter Milan. Osimhen hors de lui. Garcia, comme Ancelotti et bien d'autres avant lui, a pu mesurer qu'à Naples, tout allait très vite, dans un sens comme dans l'autre. Une défaite au stade Diego Maradona dans le choc de la deuxième journée de Ligue des Champions conjuguée à des contre-performances en championnat et, à en croire la presse sportive italienne, son expérience napolitaine aurait pu prendre fin durant la trêve internationale d'octobre, seulement 3 mois après sa prise de fonction. À moins d'une imprévisible éruption, toujours possible au pied du Vésuve, il n'en sera rien, car la plupart des voyants sont passés au vert. Oubliez la période délicate en championnat, 3 matchs de suite sans victoire, dont une défaite à domicile face à la Lazio, la méforme du buteur géorgien Kvicha Kvaratskhelia, muet de mars jusqu'au 26 septembre dernier, ou encore la frustration de Victor Osimhen qui, hors de lui, avait critiqué les choix tactiques de Garcia au sortir d'un terne nul à Bologne, 0-0. Nous avions bien commencé la saison avec 2 victoires, puis les choses se sont un peu gâtées, aussi par manque de réussite. Tout est rentré dans l'ordre, car des joueurs ont retrouvé leur meilleur niveau physique, comme plus que Vara plus et Anguissa, a résumé Garcia. Polémique TikTok. Les recrues, comme le défenseur brésilien Nathan chargé de faire oublier le sud-coréen Kim Min-jae, parti cet été au Bayern Munich, commencent aussi à prendre leur marque. Il a beaucoup travaillé pendant la trêve internationale pour comprendre ce qu'on attend de lui et comment on veut jouer, a expliqué l'ancien entraîneur de Lille, Lyon et Marseille. Et cerise sur la sfogliatella, une pâtisserie napolitaine, il n'y a plus d'affaire Osimhen. Le buteur nigérian a publié dimanche un communiqué pour clamer son amour pour Naples, son club, ses supporters et ses habitants. Rejoindre Naples en 2020 a été une merveilleuse décision, le peuple napolitain m'a témoigné tant d'amour et de gentillesse, a-t-il écrit en réaction aux accusations de racisme, notamment au Nigeria, après la publication d'une vidéo, ensuite retirée,
se moquant de lui sur le compte TikTok du Napoli pour avoir manqué un penalty. Ni mon amour pour l'écusson du club, ni ma fierté de le porter n'ont changé, a-t-il ajouté pour dissiper tout malentendu après que le buteur masqué, convoité cet été par des cadors européens et un club saoudien, a fait disparaître de ses réseaux sociaux, en pleine polémique TikTok, les photos le montrant avec le maillot du Napoli. Ancelotti et le Real sont prévenus, Naples, vainqueur avec beaucoup de réussite à Braga, 2-1, pour l'ouverture de la Ligue des Champions, a retrouvé l'allure et la prestance d'un champion en titre. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.